Quelles sont les difficultés auxquelles vous devez vous attendre lors de la recherche de votre terrain? Cela peut être un terrain agricole ou bien un terrain pour construire. La première difficulté, c'est que les propriétaires des terrains n'ont pas encore le réflexe de mettre leur terrain en vente sur les sites d'annonces ou bien encore de passer par les agences. La publicité foncière n'existe quasiment pas. C'est le bouche à oreille qui va vous permettre de savoir si tel ou tel propriétaire veut céder son terrain ou pas. La seconde difficulté concerne le prix. Le prix n'est pas fixé à l'avance, comme en Occident par exemple, où vous avez un prix qui est déterminé sur un site d'annonce, qui est déterminé en agence immobilière. Il ne vous reste plus donc qu'à faire une petite négociation. Là, le prix va être fixé à la tête du client, selon si vous êtes de la diaspora, selon si vous êtes étranger, selon si vous êtes un local. Le prix peut varier du simple au doux. Il y a aussi le fait que les prix restent les mêmes sur tout le territoire. Il n'y a pas de différenciation par exemple entre les terrains constructibles ou bien les terrains agricoles. Pour les deux autres îles, je ne connais pas puisque je n'y ai jamais été, mais sur le territoire de Ngazidja, j'ai constaté que le prix est assez uniforme, que vous soyez loin de la ville, que vous soyez loin d'une route. Les personnes qui vendent leur terrain ne suivent aucune logique, il y a une forme de réglementation, mais suivent une logique d'ordre personnel. C'est donc très difficile de négocier, de fixer un prix plus bas selon si c'est un terrain agricole, selon qu'il soit éloigné de la route, etc. Ngazidja, par exemple, c'est une île, un petit territoire. Donc pour une petite surface, vous vous retrouvez vite avec des prix très élevés par rapport à des pays tels que le Kenya, tels que la Tanzanie, etc., qui se trouvent sur le continent même, où les prix pratiqués sont beaucoup plus bas et on peut vite toucher avec un même budget plusieurs hectares, là où au Comores, par exemple, on n'aura qu'une toute petite surface de quelques centaines de mètres carrés. Une difficulté que j'ai également rencontrée, c'est que les terrains ne sont pas mesurés. Le vendeur peut très bien vous avancer une surface, par exemple, de 3 hectares, alors qu'en réalité, le terrain ne fera que 7000 mètres carrés ou bien 1,5 hectare. Donc ce sera bien souvent à vous d'avancer de votre propre poche pour mesurer le terrain ou bien selon le vendeur de négocier avec lui pour qu'il mesure son terrain avant de vous le vendre. Il faudra donc faire très attention à ces informations-là pour payer le juste prix et ne pas vous faire arnaquer. Dans la prochaine vidéo, on va parler ensemble des difficultés non plus d'ordre général, mais des difficultés que j'ai rencontrées moi personnellement lors de ma recherche de terrain. Si toi-même tu es à la recherche d'un terrain ou bien que tu as déjà trouvé, dis-le moi dans les commentaires. Précisément les difficultés que tu as pu rencontrer. Ça fera toujours plaisir à la communauté Entreprendre en Afrique de partager ça avec toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.